Mon père m'a dit que je devais travailler pendant que mon frère vivait gratuitement, et que si je refusais, je serais à la porte. Alors, je suis parti. Mais ce qui a suivi a brisé tout ce qu'ils avaient construit. Je suis un homme de 28 ans. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans l'Ohio. Mon père, Robert, travaillait dans la construction, gagnant environ 48 000 $ par an. Ma mère, Sandra, était une mère au foyer qui passait plus de temps sur Facebook qu'à s'occuper réellement de quoi que ce soit. Mon frère aîné, Tyler, qui a 6 ans de plus que moi, a été l'enfant chéri depuis le premier jour. Je ne parle pas ici d'une rivalité fraternelle normale. Je parle d'un traitement carrément différent, comme si nous étions d'espèces différentes. Tyler a eu une PlayStation 2 à sa sortie pour 320 $. J'ai eu une Game Boy Color cassée que Tyler avait jetée dans les escaliers. Tyler avait des chaussures Nike neuves chaque année scolaire. J'avais ces vieilles baskets usées et trouées que je devais rembourrer avec du papier journal. La situation des chambres était la pire, cependant. Tyler avait cette immense chambre à l'avant de la maison avec 2 fenêtres, un dressing, et assez d'espace pour toutes ses affaires. J'ai eu la petite chambre à côté de la salle de bain qui était autrefois un placard de rangement. Je ne plaisante même pas. Il y avait encore des étagères vissées au mur quand j'y ai emménagé. Mon lit était un vieux matelas, une place qui donnait l'impression de dormir sur du béton. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi Tyler avait la meilleure chambre, mon père a juste haussé les épaules et dit « Il est plus âgé. Il a besoin de plus d'espace. » Ma mère, Sandra, levait les yeux au ciel et disait « Arrête d'être jaloux, Finn. Tout ne doit pas être égal. » Mais voici ce qui m'a vraiment touché, ce n'était pas seulement une question de biens matériels. Tyler ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Il a échoué dans 3 matières en 2e année de lycée. Il s'ennuie, c'est tout. L'école n'est pas assez stimulante. Il s'est fait surprendre en train de fumer derrière le gymnase. Les garçons seront toujours des garçons. Au moins, il ne prend pas de drogue dure. Pendant ce temps, si j'oubliais de sortir les poubelles une seule fois, j'avais droit à une leçon sur la responsabilité. Le pire, c'était de voir ma mère, Sandra, lécher constamment les bottes de Tyler. Elle lui préparait ses plats préférés, faisait sa lessive et même nettoyait sa chambre pour lui. Cette femme le traitait comme une sorte de prince. En y repensant maintenant, je réalise qu'elle l'entraînait essentiellement à s'attendre à ce que les femmes le servent sur un plateau d'argent. Vraiment sain, n'est-ce pas? Mon père, Robert, était tout aussi mauvais, mais d'une manière différente. Il travaillait de longues heures dans la construction, rentrait épuisé à la maison et se contentait d'accepter tout ce que Sandra disait. Il n'a jamais pris ma défense ni remis en question pourquoi tout tournait autour de Tyler. Je pense qu'il était simplement trop fatigué pour se battre. Le seul point positif de mon adolescence a été de rencontrer mon ami Jake en première année de lycée. Ce gars était hilarant et n'avait aucun filtre. Exactement ce dont j'avais besoin dans ma vie. Jake venait d'une famille normale où les 2 parents travaillaient et tous les enfants devaient participer. Quand il est venu chez moi pour la première fois et a vu comment Tyler était traité, il a été choqué. « Mec, ton frère a 20 ans et ta mère lui coupe encore sa nourriture », a dit Jake un jour après le dîner. « Ce n'est pas normal, mec. Ma mère m'aurait déjà mis à la porte si j'agissais comme ça. » Jake est devenu mon rappel à la réalité. Il soulignait toutes les choses ridicules que ma famille faisait et que je pensais normales. Comme quand Tyler a eu un VTT tout neuf pour son anniversaire et que j'ai eu une carte cadeau de 10 $ pour Subway, Jake a dit « Mec, c'est vraiment n'importe quoi. Tes parents font carrément du favoritisme. » Ce qui était drôle avec Jake, c'est qu'il avait cette façon de faire des blagues qui touchaient directement à la vérité. Il a commencé à appeler Tyler son Altesse Royale et ma mère la lèche-botte royale. Mon père, il l'appelait le distributeur de billets parce que tout ce qu'il faisait, c'était travailler et donner de l'argent à Sandra pour qu'elle le dépense pour Tyler. « Finn, tu vis dans une monarchie où tu es le paysan », m'a dit Jake un jour. « Ton frère est le prince, ta mère est la reine, et ton père est juste le gars qui paie pour tout. » Jake a aussi été celui qui m'a ouvert les yeux sur à quel point ma mère était dérangée. Elle était obsédée par les apparences et les symboles de statut. Elle se vantait auprès des voisins des réussites de Tyler, comme obtenir son diplôme de fin de lycée avec une moyenne de 2,3, sans jamais mentionner quoi que ce soit que je faisais. Quand j'ai été inscrit au tableau d'honneur, elle ne l'a même pas mis sur Facebook. Mais quand Tyler a obtenu un emploi à temps partiel chez GameStop qu'il a quitté après 2 semaines, elle en a parlé comme s'il avait gagné le prix Nobel.
Ta mère est une croqueuse de diamants qui a épousé ton père pour son salaire, a dit Jake sans détour. Et maintenant, elle élève Tyler pour qu'il soit comme elle, privilégié et paresseux. Jake venait juste pour regarder le cirque qu'était la dynamique de ma famille. Il s'asseyait là, dînant avec nous, regardant Sandra servir Tyler comme s'il était de la royauté pendant que je devais me servir moi-même, et secouait la tête avec incrédulité. C'est comme regarder un documentaire animalier sur le dysfonctionnement, me disait-il plus tard. Ta famille fonctionne selon un ensemble de règles complètement différent de celui des gens normaux. Après le lycée, j'ai trouvé un emploi dans un garage de réparation automobile comme assistant mécanicien. Le salaire de départ était de 13 $ de l'heure, ce qui n'était pas beaucoup, mais j'apprenais un métier et je travaillais de mes mains. J'aimais vraiment ça. Il y a quelque chose de satisfaisant à réparer des choses qui sont cassées. De plus, les gars de l'atelier me traitaient avec plus de respect que ma propre famille ne l'avait jamais fait. Mon directeur, un mécanicien de la vieille école qui travaillait sur les voitures depuis 30 ans, m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris, des vidanges d'huile de base aux travaux complexes sur les transmissions. Finn, me disait-il, tu as de bonnes mains pour ce travail. Continue comme ça et tu gagneras bien ta vie. C'était la première fois de ma vie qu'un adulte disait quelque chose de sincèrement encourageant à propos de mes capacités. Tyler, pendant ce temps, avait 24 ans et vivait toujours à la maison, ne faisant absolument rien. Sa routine quotidienne était réglée comme une horloge. Dormir jusqu'à 14 heures, descendre en sous-vêtements, manger ce que Sandra lui avait préparé, puis s'installer sur le canapé pour 8 heures de jeux vidéo. Après le dîner, que Sandra lui apportait littéralement sur le canapé, il prenait une douche et sortait avec ses amis jusqu'à 3 heures du matin. Et ainsi de suite. Mes parents laissaient faire. Sandra trouvait des excuses à quiconque posait des questions sur la situation professionnelle de Tyler. Il explore ses options, disait-elle. Ou, il attend la bonne opportunité. Ma tante Rosa a un jour demandé directement à Tyler lors d'un barbecue familial quels étaient ses projets, et il a juste haussé les épaules et dit « Je prends le temps de découvrir ma passion ». Le gars avait 24 ans et parlait de trouver sa passion comme s'il était une sorte de gourou spirituel. Jake était là pour cette conversation et a failli s'étouffer avec son soda en riant. Plus tard, il m'a dit « La passion de ton frère, c'est d'être un pique-assiette professionnel. » Il a déjà maîtrisé ça. C'est à ce moment-là que Sandra a commencé à me solliciter pour de l'argent. Ça a commencé petit et raisonnablement. Finn, peux-tu contribuer à hauteur de 2 cents $ par mois pour les courses puisque tu manges ici? Assez juste, pensais-je. Je vivais à la maison et mangeais leur nourriture. Puis c'est devenu 350 $ pour les dépenses du ménage. Puis 550 $ parce que l'argent se fait rare. Chaque augmentation était accompagnée d'une histoire larmoyante sur l'augmentation des coûts et la difficulté de joindre les deux bouts. Mais voici ce qui m'a vraiment dérangé, les dépenses ne semblaient augmenter que lorsque Tyler voulait quelque chose. Une nouvelle console de jeu? Soudain, la facture d'électricité était plus élevée et ils avaient besoin de plus d'argent. Tyler voulait s'inscrire à une salle de sport? Oups. L'assurance de la voiture a augmenté et pourrais-je couvrir la différence? C'était comme si Sandra avait cette capacité magique de trouver de nouvelles dépenses chaque fois que Tyler avait une nouvelle envie. À 21 ans, je donnais 850 $ de mon salaire mensuel de 1500 $ à mes parents. Je payais les courses, les charges, l'assurance de la voiture de Tyler qu'il avait accidenté 2 fois parce qu'il envoyait des textos en conduisant, et même le bouquet de chaînes câblées premium pour que Tyler puisse regarder le sport. Pendant ce temps, Tyler contribuait exactement à hauteur de 0 $ au ménage. Jake observait tout cela et s'énervait de plus en plus chaque mois. « Mec, tu es en gros la vache à lait de Tyler à ce stade », a-t-il dit. Tu paies pour tout son style de vie pendant qu'il reste assis sur son derrière à jouer à Call of Duty. Tu te rends compte que ton frère n'a jamais eu de vrai travail? Genre, jamais? Il avait raison. Tyler avait travaillé exactement 2 semaines dans un cinéma quand il avait 16 ans. Et il a démissionné parce qu'il n'aimait pas l'uniforme. C'était tout. Tout son historique professionnel. Le point de rupture pour Jake est survenu lorsqu'il a découvert que Tyler avait obtenu une carte de crédit au nom de mon père et accumulé une dette de 3200 $ en achetant des trucs stupides en ligne. Du matériel de jeu, des écouteurs chers, des vêtements qu'il n'a jamais portés, des appareils électroniques divers, juste des achats impulsifs parce qu'il s'ennuyait. La société de cartes de crédit avait appelé mon père pendant des semaines avant qu'il ne comprenne enfin ce qui s'était passé.
Au lieu de faire payer Tyler ou de lui faire face aux conséquences, Sandra m'a demandé d'aider avec la facture de la carte de crédit. Es-tu fou, a explosé Jake quand je le lui ai dit. Tyler commet une fraude à la carte de crédit et c'est toi qui dois rembourser? Finn, ta famille te vole purement et simplement. Mais j'étais tellement habitué à ce moment-là que ça me semblait normal. Jake a commencé à appeler notre appartement. Nous avions emménagé ensemble à ce moment-là le distributeur de billets de Finn, parce que chaque mois, je me faisais vider par les urgences de ma famille. Le pire, c'était la façon dont Sandra formulait ses demandes. Elle ne demandait jamais simplement de l'argent. Elle donnait l'impression que j'étais égoïste si je ne contribuais pas à Finn. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Tu ne veux pas voir ton frère en difficulté, n'est-ce pas? Ou elle devenait tout émotive. Je vous ai élevé pour que vous preniez soin l'un de l'autre. N'aimes-tu pas ton frère? En difficulté avec quoi? Il vivait sans loyer, sans facture et sans responsabilité pendant que je travaillais 50 heures par semaine. Et aimer mon frère? Qui avait-il à aimer? Le gars qui ne disait jamais merci, qui ne reconnaissait jamais que je payais pour son style de vie, et qui me traitait comme si j'étais son compte en banque personnel. Je me souviens d'une conversation particulièrement agaçante où Sandra a essayé de m'expliquer la situation de Tyler. Finn, tu dois comprendre, Tyler est créatif. Les gens créatifs ne peuvent pas simplement faire n'importe quel travail. Ils doivent trouver leur vocation. Toi, tu es plus pratique. Tu es doué pour réparer les choses, travailler avec tes mains. Tyler a besoin de temps pour découvrir son côté artistique. Son côté artistique? La seule réalisation créative de ce gars était d'inventer des excuses très élaborées pour justifier pourquoi il ne pouvait pas trouver de travail. Je suis trop qualifié pour les postes de débutant, mais je n'ai pas assez d'expérience pour les postes de niveau supérieur. Ou ma préférée, j'attends un travail qui corresponde à mon énergie et à mon ambiance. Jake a entendu cette explication et a juste regardé Sandra comme si une deuxième tête lui avait poussé. Madame, votre fils a 25 ans. À un moment donné, même les gens créatifs doivent payer leurs factures. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai été promu mécanicien principal et j'ai commencé à gagner 24 $ de l'heure. Un bon salaire pour quelqu'un sans diplôme universitaire. Mais au lieu d'être heureuse pour moi, Sandra a vu des signes de dollars. Finn, maintenant que tu gagnes plus d'argent, nous avons besoin que tu contribues davantage au ménage, a-t-elle dit le lendemain du jour où je leur ai annoncé ma promotion. Pas de félicitations, pas de nous sommes fiers de toi, juste une demande immédiate de plus d'argent. Elle voulait que je commence à payer 1300 $ par mois. Cela m'aurait laissé peut-être 450 $ pour mes propres dépenses après impôts. Quand j'ai hésité, Sandra a complètement pété les plombs. Tu es si égoïste, Finn. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit sur ta tête, et c'est comme ça que tu nous rembourses? Ton frère a besoin de soutien pendant qu'il trouve son chemin dans la vie. Son chemin dans la vie? Tyler avait 30 ans et n'avait jamais occupé un emploi plus d'1 mois. Son chemin dans la vie, c'était d'être un pique-assiette professionnel. Jake était là quand Sandra est venue à notre appartement pour discuter de mes nouvelles contributions financières. Elle est arrivée dans la voiture de Tyler, dont je payais l'assurance, portant un nouveau sac à main de créateur et de faux ongles qui ont probablement coûté 120 $. Finn, chérie, dit-elle d'une voix faussement douce. La famille prend soin de la famille. Tu ne veux pas que ton pauvre frère soit en difficulté, n'est-ce pas? Jake n'a pas pu s'en empêcher. En difficulté avec quoi? Il a 30 ans et n'a pas de travail. En quoi est-ce le problème de Finn? Sandra s'est tournée vers lui avec un regard méchant. C'est une affaire de famille. Tu ne comprendrais pas, je comprends que vous saignez Finn à blanc pour soutenir votre fils paresseux, a rétorqué Jake. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Le masque de Sandra est alors complètement tombé. Tyler a du potentiel. Il a juste besoin de temps pour trouver la bonne opportunité. Finn est doué de ses mains. Le travail manuel lui convient. Tyler est destiné à de plus grandes choses. C'est là que j'ai réalisé que Jake avait raison à son sujet. Elle me voyait comme l'ouvrier stupide et Tyler comme une sorte de futur PDG. Dans son esprit, j'étais censé financer le style de vie de Tyler pour toujours pendant qu'il se trouvait. La conversation s'est envenimée, Sandra énumérant toutes les façons dont Tyler était spécial et différent tout en me traitant essentiellement de prolo perdant dont le seul but était de soutenir financièrement les rêves de mon frère.
Elle a carrément dit que certaines personnes sont nées pour travailler et d'autres pour diriger et que je devrais être reconnaissant d'avoir un but. Que dirige Tyler, exactement, a demandé Jake. Une guilde dans World of Warcraft? Sandra s'est encore plus énervée. Tyler est intellectuellement doué. Il attend juste la bonne opportunité pour montrer ses talents. Tout le monde ne peut pas se satisfaire de se salir les mains pour le salaire minimum. Ce n'est pas le salaire minimum, ai-je dit. Je gagne bien ma vie. Bien pour ce que tu fais, a répondu Sandra d'un ton condescendant. Mais Tyler a le potentiel de gagner de l'argent réel, de l'argent de cadre. Il a juste besoin du soutien de sa famille pendant qu'il se positionne pour le succès. Jake était juste assis là à prendre des notes sur son téléphone. C'est de l'or, m'a-t-il chuchoté. Je documente cette folie pour la postérité. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont Sandra parlait de mon travail comme si c'était indigne de Tyler. J'étais bon dans ce que je faisais. Je pouvais diagnostiquer des problèmes de moteur qui déconcertaient d'autres mécaniciens. Je pouvais reconstruire une transmission à partir de zéro. Mais dans l'esprit de Sandra, travailler de mes mains me rendait moins précieux que Tyler, qui n'avait littéralement jamais rien accompli de sa vie. Vous savez quel est votre problème, Sandra, a finalement dit Jake. Vous pensez que Tyler va être votre gagne-pain. Vous misez tout sur le fait qu'il réussira un jour pour que vous puissiez vivre dans le luxe. Mais scoop, il a 30 ans et sa plus grande réussite est d'avoir atteint le niveau 80 dans un jeu vidéo. Vous ne savez rien du potentiel de mon fils, a sèchement répliqué Sandra. Je sais qu'il n'a jamais eu de travail, jamais payé de facture et n'a jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit, a répondu Jake. Ce n'est pas du potentiel. C'est de l'impuissance acquise. Sandra s'est levée pour partir, mais Jake n'avait pas terminé. Et autre chose, Finn ne vous doit rien, ni à vous ni à Tyler. Il soutient votre ménage depuis des années, tandis que Tyler ne contribue en rien. Vous devriez remercier Finn, pas lui demander plus d'argent. Finn connaît ses responsabilités envers cette famille, a dit Sandra froidement. Et les responsabilités de Tyler, a demandé Jake. Ou est-ce qu'elles n'existent pas? Sandra n'a pas répondu. Elle est juste partie, claquant la porte de notre appartement si fort qu'elle a fait trembler les fenêtres. Après son départ, Jake et moi sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Puis Jake a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Mec, elle ne te voit pas comme son fils. Elle te voit comme l'employé de Tyler. Et Tyler ne te voit pas comme son frère. Il te voit comme son distributeur de billets personnels. Tu n'es pas de la famille pour eux. Tu es juste une ressource à exploiter. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Jake avait dit, et j'ai réalisé qu'il avait raison. Chaque interaction avec ma famille était transactionnelle. Sandra n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Tyler ne me parlait que lorsqu'il voulait quelque chose. Mon père ne semblait remarquer mon existence que lorsque les factures devaient être payées. J'ai commencé à prêter plus d'attention à la façon dont ma famille me traitait par rapport à la façon dont ils traitaient Tyler. Quand Tyler voulait quelque chose, c'était une discussion familiale sur la façon de le réaliser. Quand j'avais besoin de quelque chose, on me disait de me débrouiller seul. Les désirs de Tyler devenaient des priorités familiales. Mes besoins étaient mon propre problème. La partie vraiment tordue, c'était la façon dont Sandra déformait tout pour me faire sentir coupable. Elle disait des choses comme « la famille prend soin de la famille, et nous devons tous nous sacrifier les uns pour les autres ». Mais d'une manière ou d'une autre, Tyler n'a jamais eu à sacrifier quoi que ce soit. C'était toujours moi qui devais renoncer à des choses. Moi qui devais faire des heures supplémentaires. Moi qui devais me priver pour que Tyler puisse avoir ce qu'il voulait. Les choses ont vraiment mal tourné quand j'avais 26 ans. Tyler sortait avec une fille nommée Britney qui était essentiellement une version féminine de lui, privilégiée, paresseuse et chère. Sandra l'adorait parce qu'elle pensait que Britney était sophistiquée. Elle travaillait à temps partiel dans un salon de manucure et conduisait une BMW que son papa lui avait achetée. Britney était tout ce que Sandra pensait mériter comme belle-fille. Elle s'habillait bien, parlait avec un faux accent chic et savait comment jouer le jeu. Elle complimentait la cuisine de Sandra, lui demandait des nouvelles de sa journée et agissait comme si Tyler était une prise incroyable. Sandra a tout gobé. Enfin, Tyler a trouvé quelqu'un qui apprécie ses qualités, s'extasiait Sandra auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Britney voit son potentiel. Ce que Britney voyait en réalité, c'était un gars dont la famille paierait pour tout.
Elle n'a jamais payé pour les rendez-vous, n'a jamais contribué aux cadeaux, n'a même jamais proposé de partager une addition au restaurant. Pourquoi l'aurait-elle fait? La famille de Tyler, c'est-à-dire moi, couvrait tout. Tyler a décidé qu'il voulait demander Britney en mariage avec une bague de fiançailles de $4500. Pas n'importe quelle bague. Elle devait provenir de cette bijouterie chic du centre-ville parce que Britney avait mentionné qu'elle ne portait que des pièces de qualité. Bien sûr, Tyler avait exactement $0 d'économisé pour cet achat. Devinez qui Sandra pensait devoir payer pour cela? Finn, c'est si important pour l'avenir de Tyler, a dit Sandra lorsqu'elle m'a présenté l'idée. Britney vient d'une bonne famille. Cela pourrait vraiment aider Tyler à se créer un réseau et à trouver un bon emploi. Je l'ai regardé fixement. Comment le fait d'acheter une bague à sa petite amie va-t-il permettre à Tyler de trouver un emploi? Son père possède plusieurs entreprises, a-t-elle répondu. Si Tyler se marie dans cette famille, il aura des relations. Cette bague est un investissement dans l'avenir de Tyler. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. J'étais censé dépenser $4500 de mon argent durement gagné pour que Tyler puisse demander en mariage une fille dont le père pourrait lui donner un emploi. C'était le plan d'affaires de Sandra. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je paie pour la bague de fiançailles de Tyler. C'est alors que Sandra m'a montré exactement quel genre de personne elle était vraiment. Très bien, sois égoïste, a-t-elle sifflé. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieux et seul, sans famille. Tyler se souviendra de qui l'a soutenu, et Britney aussi. Tu es en train de ruiner ta relation avec ta future belle-sœur pour de l'argent. Elle a carrément essayé de me culpabiliser en disant que j'étais jaloux que Tyler ait trouvé l'amour et que je sabotais son bonheur parce que j'étais célibataire. Je ne sabote rien du tout, ai-je dit. Si Tyler veut faire sa demande, il peut trouver un travail et économiser de l'argent comme tous les autres gars du monde. Tu ne comprends pas, a dit Sandra, de plus en plus agitée. Britney s'attend à un certain standing. Elle est habituée aux belles choses. Si Tyler fait sa demande avec une bague bon marché, cela enverra le mauvais message sur notre famille. Quel message? Que nous sommes des gens normaux qui ne dépensent pas des milliers de dollars que nous n'avons pas pour des bijoux? Sandra m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de profondément stupide. Finn, l'image compte. Quand on essaie de gravir les échelons, il faut avoir l'air à la hauteur. Les amis de Britney ont toutes des bagues de fiançailles chères. Tyler ne peut pas avoir l'air fauché à côté d'elle. Jake était avec moi quand cela s'est produit, et il s'est juste mis à rire. Madame, vous voulez que votre fils se marie, mais vous ne pouvez même pas payer la bague? Quelle sorte de famille à l'envers est-ce là? Sandra s'est tellement mise en colère qu'elle a commencé à crier. Tyler mérite mieux que ça. Il mérite une famille qui soutient ses rêves. Finn, tu gagnes bien ta vie maintenant, et tu es juste avare, gardant tout pour toi. Avare, ai-je rétorqué. Je soutiens ce ménage depuis 5 ans. Je paie l'assurance de la voiture de Tyler, sa nourriture, ses loisirs, tout. En quoi suis-je avare de ne pas vouloir acheter sa bague de fiançailles aussi? Parce que c'est ton frère, a crié Sandra. Et c'est important. Cela pourrait changer toute sa vie. Ses rêves de ne rien faire pendant que son petit frère paie pour tout, a demandé Jake. Waouh, quel rêve ambitieux. Cette nuit-là, Jake et moi mangions de la pizza et il a dit quelque chose qui a tout changé. Finn, tu sais qu'ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Ensuite, ce sera le mariage de Tyler, puis un acompte pour une maison, puis les fonds pour les études de ses enfants. Ils vont te saigner à blanc jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Il avait raison. J'avais 26 ans, sans économie, sans voiture, j'allais au travail en moto, et sans avenir parce que chaque centime que je gagnais servait à soutenir le style de vie de Tyler. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? A dit Jake. Coupe complètement les ponts. Arrête tout net. Laisse-les se débrouiller pour payer la bague de Tyler eux-mêmes. Mais j'avais peur. Ces gens m'avaient appris depuis l'enfance à croire que je leur devais tout. Que remettre en question leurs demandes faisait de moi un égoïste et un ingrat. L'idée de dire non à Sandra me semblait impossible. Et s'ils avaient raison? Ai-je demandé à Jake. Et si j'étais égoïste? Jake m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Mec, tu paies leurs factures depuis 5 ans pendant que ton frère de 30 ans reste assis sur son derrière. Si c'est être égoïste, alors je suis le pape. Le coup de grâce est venu quand Sandra s'est présentée à l'atelier automobile où je travaillais.
Elle m'a acculé pendant ma pause déjeuner devant mes collègues et a commencé toute une scène sur le fait que j'abandonnais ma famille et que j'étais cruel envers mon frère. Finn, les gens vont penser que notre famille ne se soutient pas, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Quel genre de frère n'aide pas pour les fiançailles de son frère ou sa sœur? Mon directeur a dû lui demander de partir, et j'étais humilié. Mes collègues me regardaient comme si j'étais une sorte de profiteur qui n'aidait pas sa propre famille. Sandra m'avait fait passer pour le méchant devant des gens qui me respectaient. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais partir. Ce week-end-là, Jake et moi avons conduit 3 heures jusqu'à une autre ville et avons trouvé un appartement. J'ai donné mon préavis de 2 semaines à l'atelier, trouvé un emploi dans un plus grand garage de réparation automobile, et dit à mes parents que c'était fini. Fini avec quoi? A demandé Sandra quand je leur ai annoncé la nouvelle. Fini de payer pour la vie de Tyler. Fini d'être votre distributeur de billets. Fini d'être traité comme si ma seule valeur était la quantité d'argent que je peux apporter à cette famille. Le visage de Sandra a traversé environ 5 émotions différentes, le choc, la colère, le déni, puis de nouveau la colère. Tu ne peux pas faire ça, Finn. Nous dépendons de toi. Tyler dépend de toi. Alors peut-être que Tyler devrait trouver un travail, ai-je dit. Tu sais, il ne peut pas travailler n'importe où. Il a des standards. Ouais, eh bien, moi aussi. Et mon standard, c'est de ne pas payer pour la bague de fiançailles d'un homme adulte qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Pendant les premiers mois après mon départ, ma famille a tout essayé pour me faire revenir. Sandra a appelé, pleurant sur le fait que je leur manquais beaucoup. Traduction, mon argent leur manquait. Robert a appelé, disant que j'abandonnais ma famille et que les vrais hommes prenaient soin de leurs responsabilités. Le premier appel est arrivé 2 jours après mon déménagement. Sandra pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Finn, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Tyler n'a pas vraiment besoin de cette bague chère. On peut en trouver une moins chère. Il ne s'agit pas de la bague, Sandra, ai-je dit. Il s'agit de tout. Je ne reviendrai pas, mais qu'en est-il des factures? Et de l'hypothèque, Finn? On ne peut pas tout se permettre sans ton aide. Alors Tyler doit trouver un travail. Il a 30 ans. Tu sais que Tyler n'est pas prêt pour ce genre de pression. Il est sensible. Il a besoin de soutien, pas d'exigence. Sensible? Le gars qui hurlait sur des jeux vidéo 6 heures par jour était sensible. Mais le meilleur, c'était Tyler. Il a carrément eu le culot de m'appeler et de dire, Finn, ça bouscule vraiment mon planning. Britney attend une demande en mariage bientôt et tu es en train de tout gâcher. J'ai qu'écouté sur le haut-parleur et a éclaté de rire. Mec, trouve un travail et achète ta propre bague. Je ne suis pas fait pour les boulots normaux, a dit Tyler. Je suis plus un entrepreneur. Je travaille sur quelques idées d'entreprise. Quelles idées d'entreprise, ai-je demandé. Eh bien, je pense peut-être à lancer une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, ou peut-être une boutique en ligne. J'ai juste besoin d'un capital de départ. Un capital de départ pourquoi? Je ne sais pas encore. Je suis encore en phase de recherche, mais il y a beaucoup d'argent à se faire en ligne si on sait ce qu'on fait. Jake et moi étions morts de rire. Un homme de 30 ans sans expérience professionnelle allait devenir une star de YouTube pour payer une bague de fiançailles. Tyler, depuis combien de temps recherches-tu ces idées d'entreprise? Ai-je demandé. Jean, 2 semaines. Mais je pense à l'entrepreneuriat depuis un moment. J'ai juste besoin de la bonne opportunité. 2 semaines de recherche consistaient à regarder des vidéos YouTube sur comment gagner de l'argent en ligne et à lire des articles pour devenir riche rapidement. Le plan d'affaires de Tyler était essentiellement, étape 1, créer une entreprise, étape 2, profit. Pendant ce temps, sans ma contribution mensuelle de $1 300, les finances de mes parents se sont complètement effondrées. Ils ne pouvaient plus payer leur mensualité de prêt immobilier. Les services publics ont été coupés 2 fois et la voiture de Tyler a été saisie parce qu'il ne pouvait pas se permettre les paiements. Sandra a dû trouver un emploi pour la première fois en 15 ans, travaillant chez Target pour $12 de l'heure. Elle était furieuse à ce sujet et m'a reproché de l'avoir forcée à travailler. Elle a même publié sur Facebook à quel point les enfants ingrats abandonnent leur famille, avec des émojis en pleurs. Les publications sur Facebook étaient honnêtement hilarantes. Sandra écrivait des choses dramatiques comme « Certains enfants oublient tout ce que leurs parents ont sacrifié pour eux, et l'argent change les gens,
même vos propres enfants. Jake faisait des captures d'écran et me les envoyait avec des commentaires. Regarde celle-ci, m'a-t-il envoyé par texto. Le cœur d'une mère se brise lorsque son enfant choisit l'avidité plutôt que la famille. Madame, votre fils a 30 ans et est au chômage. Où est sa loyauté familiale? Tyler et Britney ont rompu parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de l'emmener où que ce soit ou de lui acheter les choses qu'elle voulait. Apparemment, elle lui a dit qu'il était trop vieux pour vivre avec ses parents sans travail et l'a largué pour un gars qui possédait une concession automobile. Cette rupture a envoyé Tyler dans une spirale. Il m'a appelé en pleurant vraiment, sur le fait que j'avais ruiné sa relation. Britney m'a quitté parce que je ne pouvais pas me permettre la bague qu'elle voulait, sanglotait-il. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas voir d'avenir avec quelqu'un qui n'a pas sa vie en main. Tyler, tu as 30 ans et tu n'as jamais eu de travail, ai-je dit. Ta vie n'est pas en main. Mais j'y travaillais. J'avais des projets. Si tu n'avais pas abandonné la famille, j'aurais pu faire ma demande et me débrouiller pour le reste plus tard. Te débrouiller pour quoi? Comment payer un mariage? Comment subvenir aux besoins d'une femme? Tu avais l'intention d'avoir des enfants et de t'attendre à ce que je paie pour eux aussi? Tyler est resté silencieux pendant 1 minute. Puis il a dit quelque chose qui a vraiment montré à quel point il était délirant. Je pensais que nous étions une famille. Je pensais que les familles s'aidaient mutuellement à réaliser leurs rêves. Et mes rêves, Tyler? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille s'est soucié de ce que je voulais? C'est différent. Toi, tu es bon pour travailler. Tu aimes ton travail. J'aime mon travail, mais j'aime aussi avoir de l'argent de côté pour économiser pour mon propre avenir. J'aime pouvoir m'acheter des choses pour moi de temps en temps. Mais c'était la logique de Tyler, puisque je gagnais bien ma vie, je n'en avais pas besoin de la totalité. Tout ce dont je n'avais pas absolument besoin devait aller à soutenir son style de vie. Jake et moi avons suivi tout ce drame par l'intermédiaire de mon père, qui m'appelait toutes les quelques semaines pour me tenir au courant de la situation familiale. Il ne demandait pas d'argent. Je pense qu'il était en fait fier que j'ai enfin pris ma défense. Il voulait juste que je sache ce qui se passait. Ta mère prend une vraie claque, m'a dit Robert un jour. Elle se plaint d'avoir mal aux pieds à force de rester debout toute la journée chez Target. Et je lui ai dit, maintenant tu sais ce que Finn ressentait en travaillant 50 heures par semaine pour payer nos factures. Comment Tyler gère-t-il le monde réel, ai-je demandé. Pas bien, a dit Robert. Il a postulé pour quelques emplois, mais se fait rejeter à chaque fois. Il s'avère que les employeurs veulent des gens avec une expérience professionnelle et des compétences de base. Il s'est frustré après le 3e rejet et a dit que la recherche d'emploi était truquée contre les personnes créatives. Tyler a essayé d'obtenir divers emplois mais n'a pu en garder aucun. Il s'est fait virer d'un fast-food pour être arrivé en retard 3 fois lors de sa première semaine. Il a quitté un emploi en entrepôt après une journée parce que c'était trop physique et que le superviseur était méchant avec lui. Il a été licencié d'un poste dans le commerce de détail pour s'être disputé avec des clients qui ne voulaient pas entendre ses opinions sur leurs achats. Il découvre que le monde réel ne se soucie pas de son potentiel, a dit mon père. Il s'avère que les employeurs veulent des gens qui travaillent vraiment. La meilleure histoire que Robert m'a racontée concernait l'entretien de Tyler dans un magasin de fourniture de bureau local. Tyler est arrivé avec 20 minutes de retard, en jean et t-shirt froissé. Lorsque le directeur l'a interrogé sur son expérience professionnelle, Tyler a dit qu'il était surqualifié pour les postes de débutant, mais qu'il envisagerait de travailler là temporairement pendant qu'il poursuivait ses entreprises entrepreneuriales. Le directeur a demandé quel genre d'entreprise entrepreneuriale, a dit Robert. Et Tyler a commencé à expliquer son idée de chaîne YouTube. Il a passé 10 minutes à parler de la façon dont il allait gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo en ligne. Le directeur l'a juste regardé fixement. Tyler n'a pas eu ce travail non plus. Pendant ce temps, Sandra luttait avec sa nouvelle réalité. Elle n'avait jamais eu à occuper un vrai travail et découvrait à quel point c'est difficile en réalité. Elle rentrait épuisée de Target, se plaignant des clients, des directeurs et des collègues. Elle n'arrête pas de dire à quel point tout est injuste, m'a dit Robert. Comment elle ne devrait pas avoir à travailler à son âge? Comment Tyler a besoin de temps pour se trouver? Comment tu es cruel de ne pas aider la famille? Mais je lui ai enfin dit la vérité. Quelle vérité, ai-je demandé? Qu'elle a créé cette situation. Elle a tellement gâté Tyler qu'il ne peut pas fonctionner comme un adulte, et elle t'a si maltraité que tu avais tout à fait le droit de partir.
Je lui ai dit que si elle voulait blâmer quelqu'un, elle devrait se regarder dans le miroir. C'était la première fois de ma vie que Robert critiquait l'éducation de Sandra ou admettait que leur traitement envers moi était injuste. Ça faisait du bien à entendre, même si c'était environ 10 ans trop tard. 2 ans plus tard, j'allais très bien. J'avais obtenu ma certification de maître mécanicien et je gagnais 68 000 $ par an. Jake et moi avions économisé assez pour acheter une maison ensemble en tant que colocataires et partenaires d'affaires. Je sortais même avec une femme incroyable nommée Ashley, qui est infirmière. La vie était belle. C'est alors que Sandra m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Mais ce n'était pas un appel pour me culpabiliser. C'était un appel pour me supplier. Finn, je sais que nous avons une eau différente, mais nous avons vraiment besoin de ton aide, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Il s'est avéré que Tyler s'était fait arrêter pour avoir tenté de voler des pièces automobiles à l'atelier où je travaillais. Il pensait pouvoir les vendre en ligne pour gagner de l'argent rapidement. L'idiot s'est fait prendre par les caméras de sécurité et faisait face à des accusations de crime. Il a besoin d'un bon avocat, Finn. Un avocat décent coûte 18 000 $ juste pour la provision. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je l'ai mise sur haut-parleur pour que Jake puisse entendre. Il faisait du pop-corn dans la cuisine. Où est tout cet argent que vous avez économisé en n'ayant pas à me soutenir, ai-je demandé. S'il te plaît, Finn. C'est ton frère. Il a fait une erreur, mais il ne mérite pas d'aller en prison. En fait, voler des pièces de voiture est exactement le genre de choses qui mérite la prison, a crié Jake depuis la cuisine. Sandra s'est mise à pleurer. Finn, je sais que je n'ai pas toujours été juste avec toi. Je sais que j'ai favorisé Tyler, mais s'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Tyler a appris sa leçon. Quelle leçon, ai-je dit. Il a 32 ans et vole des pièces de voiture. Ce n'est pas une erreur. C'est ce qu'il est. Puis elle a dit les mots que j'attendais d'entendre toute ma vie. Tu avais raison à propos de Tyler. Tu avais raison sur tout. J'aurais dû le forcer à trouver un travail il y a des années au lieu de le materner. Jake est entré avec son pop-corn, souriant. Sandra, laisse-moi te demander quelque chose, ai-je dit. Quand je travaillais 50 heures par semaine pour payer l'assurance de la voiture de Tyler, pensais-tu à les quitter à ce moment-là? Pas de réponse. Quand j'ai demandé de l'aide pour acheter des bottes de travail et que tu as dit que l'argent se faisait rare, mais que tu as ensuite dépensé 600 $ pour les jeux vidéo de Tyler la même semaine, pensais-tu à les quitter? Finn, s'il te plaît, a-t-elle dit. Quand tu m'as dit que j'étais fait pour le travail manuel tandis que Tyler était destiné à de plus grandes choses, as-tu pensé à ce que ça m'a fait ressentir? Elle sanglotait maintenant. Je suis désolé, Finn. Je suis tellement désolé. J'avais tort sur toute la ligne. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tyler va aller en prison parce que c'est ce qui arrive quand on vole des choses. Tu vas continuer à travailler chez Target parce que c'est ce que font les adultes. Et je vais continuer à vivre ma vie sans aucun de vous. Mais c'est ton frère, a-t-elle pleuré. Non. Un frère ne laisse pas son frère ou sa sœur payer pour toute sa vie pendant qu'il ne fait rien. Un frère ne vole pas à l'endroit où son frère ou sa sœur travaillait. Tyler est juste un gars qui vivait dans la même maison que moi. Finn, et si je te remboursais? Et si je faisais des heures supplémentaires et que je t'envoyais de l'argent chaque mois jusqu'à ce que j'ai remboursé tout ce que tu nous as donné? J'ai failli rire. Sandra, tu gagnes 12 $ de l'heure chez Target. À ce rythme, il te faudrait environ 15 ans pour me rembourser. Et c'est si tu me donnais chaque centime que tu gagnais. Je le ferai, a-t-elle dit. Je travaillerai 2, 3 emplois s'il le faut. Le moment de réparer les choses était il y a des années, pas quand Tyler s'est finalement fait arrêter. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Jake applaudissait la bouche pleine de pop-corn. 6 mois plus tard, j'ai appris par mon père que Tyler avait été condamné à 2 ans de prison. Sandra a dû prendre un deuxième emploi de nettoyage de bureau la nuit pour payer ses frais de justice et ne pouvait toujours pas se permettre un bon avocat. Alors, Tyler s'est retrouvé avec un avocat commis d'office qui a à peine essayé. Mon père m'a aussi dit que Sandra avait enfin compris ce que Jake et moi disions depuis le début. Elle a créé un monstre en gâtant Tyler, et maintenant elle en payait le prix. Elle pleure tous les soirs, m'a dit Robert. Pas seulement parce que Tyler est en prison, mais parce qu'elle t'a perdu.